Bonjour, je suis Laleh Ameri et aujourd'hui je voudrais vous parler du trauma de conception et la séparation de la conscience qui peut avoir lieu à cause de ce trauma. Cette séparation se situe entre le cerveau logique et le système limbique qui est connecté au cœur. J'ai parlé déjà dans une autre vidéo sur la présentation de la théorie du cerveau triune des trois composants du cerveau. Il s'agit du cerveau reptilien ou le complexe reptilien, qui est aussi la conscience du corps ou le subconscient, le système limbique ou le cœur émotionnel, car il est connecté au cœur, et le neuronet ou réseau de neurones du cœur, et enfin le cerveau logique qui est représenté par le néocortex, qui est ce qui nous différencie, nous humains, des animaux. Lors de notre conception, l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent et chacun d'eux comporte ces trois composants qui, à ce moment-là, sont appelés des organelles. Dans le contexte des recherches prénatales, on a appelé ça des organelles. Donc, chaque cellule, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, comportent trois organelles. Ces organelles sont l'organelle du cerveau, l'organelle du cœur et l'organelle du corps. Et dans la phase de fertilisation, ces organelles respectives vont s'unir, c'est-à-dire l'organelle du cerveau de l'ovule va s'unir avec l'organelle du cerveau du spermatozoïde et ainsi de suite. Le trauma peut arriver dès la conception car la pénétration du spermatozoïde dans l'enveloppe de l'ovule est à la fois traumatisant pour l'ovule et pour le spermatozoïde. Si vous avez des difficultés avec les frontières, le fait de garder des frontières saines, c'est à ce moment clé de votre développement in utero qu'il faut retourner pour traiter et libérer ce trauma. Le trauma que l'ovule a ressenti, ce sentiment d'être envahi, de ne pas avoir de contrôle de ses frontières. Ce que j'entends par traiter veut dire libérer et guérir les émotions négatives que votre mère a ressenties autour de l'acte amoureux et également par rapport à votre père au moment de votre conception. Et ces ressentis, malheureusement, se sont inscrits en vous car ils avaient affecté l'ovule. Il y a également les ressentis que vous, en tant qu'ovule, vous avez eus au moment même de la conception par donc le fait que la frontière a été rompue sans forcément une autorisation. Des difficultés relationnelles, en particulier dans les relations amoureuses, ont également leur origine dans cette étape clé de votre développement. Le moment de la conception est aussi un moment très critique pour le spermatozoïde qui vous a formé et qui est souvent assimilé au côté droit du corps, le côté gauche étant connecté à l'ovule et donc à la mère. Au moment de la conception, la partie du spermatozoïde appelée la tête pénètre l'enveloppe de l'ovule et se détache à ce moment-là du reste, c'est-à-dire de la partie appelée la queue. Cela est considéré symboliquement comme la mort pour le spermatozoïde, car il cesse d'exister tel qu'il était avant, en tant qu'entité indépendante et séparée. Cet événement est très traumatisant pour tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un trauma qu'il va falloir guérir dans tous les cas. Et en fonction des traumas ancestraux, évidemment, et les traumas épigénétiques que vous avez hérités de votre lignée, cela peut être encore plus complexe et plus pénible. Il est donc important de guérir cette étape de votre conception dans tous les cas, mais cela est encore plus critique pour les hommes et explique pourquoi ils peuvent avoir tendance à fuir dès que les relations amoureuses deviennent sérieuses ou dès qu'on leur demande davantage d'engagement. Car cela résonne très fortement dans leur subconscient et leur rappelle ce moment de mort du spermatozoïde et en quelque sorte la perte de leur indépendance en tant qu'entité séparée. Et tout ça, c'était connecté à l'ovule et donc connecté à la femme. C'est pour cette raison-là qu'il y a cette appréhension chez l'homme et cette tendance à fuir et partir et se sauver. C'est véritablement synonyme de se sauver la vie tant que ce trauma n'a pas été guéri. Cela peut affecter certains hommes de façon plus prononcée que d'autres. La guérison de cette étape clé du développement permet donc de traiter ce type de phobie ou blocage relationnel et de mettre fin à ce type de schéma et les tendances à fuir dès que l'amour devient plus sérieux. Il y a également des femmes qui peuvent, lorsque ce trauma a été très fort pour elles, montrer ce type de comportement de fuite, toujours par rapport à l'amour et quand l'engagement devient plus sérieux. Même si c'est quelque chose qui affecte quand même beaucoup plus les hommes,
à cause du lien direct qu'il y a avec le genre. Lors de la fertilisation, les 3 organelles de l'ovule et les 3 organelles du spermatozoïde vont fusionner ensemble. Il peut aussi avoir trauma à ce stade-là, et c'est essentiellement les traumas ressentis par les parents qui peuvent être transférés à ce moment-là au fœtus. Donc parfois, pour traiter un certain nombre de problématiques particulières, nous avons besoin de traiter ce trauma, le trauma qui a lieu au moment de la fertilisation, car ces organelles sont conscientes et elles sont comme une extension du parent auquel il appartient. Donc à part la conception, il y a aussi l'étape de la fertilisation qui peut présenter des traumas qu'il va falloir guérir pour vous libérer de certains schémas ou certains comportements ou certains événements traumatiques qui peuvent se reproduire de façon récurrente dans votre vie. Il y a d'autres types de traumas in utero que je développerai dans d'autres vidéos, liés chacun à différentes étapes clés du développement. Mais ce qui est important à mentionner, c'est le fait que le trauma bloque l'accès aux états de conscience avancés. En particulier les traumas qui ont eu lieu lors des premiers moments de votre vie. Donc si on retourne à ces moments-là, dont la mémoire est stockée dans votre corps, et on guérit ces traumas, il vous sera possible alors d'accéder à un état de conscience plus avancé. Lorsque le trauma de naissance est totalement guéri, il y a une fusion entre le néocortex et le système limbique qui est connecté au cœur. Cela donne accès à l'état de conscience qu'on appelle la paix intérieure. Cet état est caractérisé par la disparition de tous les ressentis traumatiques qui venaient de votre passé. Cela signifie que tous les traumas que vous avez pu ressentir auparavant dans votre vie n'auront plus de charge émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne vous causeront plus d'inconfort émotionnel quand vous y penserez. Cela évidemment concerne que les événements du passé. Ça ne veut pas dire que dans le moment présent ou dans le futur, vous ne serez pas capable de ressentir du trauma ou d'être traumatisé à cause de quelque chose qui va vous arriver. C'est uniquement en rapport avec votre passé qui va perdre toute sa charge émotionnelle et tout l'inconfort émotionnel, le stress, anxiété ou ressenti négatif qu'il pouvait créer et produire en vous. La stabilité de cet état de paix intérieure dépend évidemment de la stabilité de la fusion entre les deux parties du cerveau, c'est-à-dire le cerveau logique, le néocortex, et le système limbique lié à la conscience du cœur. Si cette fusion est à 100% et elle reste stable dans le temps, l'accès à l'état de paix intérieure est aussi complet et stable. C'est un accès permanent. Si en revanche la fusion n'est pas complète ou elle ne peut pas durer dans le temps parce que tout le trauma lié à la conception n'a pas encore été guéri, l'accès à l'état de paix intérieure va aussi fluctuer ou va être limité dans le temps. Si un trauma grave se produit dans votre vie et vous fait perdre l'état de paix intérieure, il est possible de le restaurer en guérissant ce trauma, le trauma en question, et en libérant totalement sa charge émotionnelle. Cela est valable pour tout état de conscience que vous avez. Si pour une raison X ou Y, quelque chose de très traumatisant se produit dans votre vie et vous fait perdre cet état de conscience, en guérissant ce trauma directement, vous allez pouvoir restaurer l'accès à cet état de conscience que vous aviez avant l'accident. Pour plus de renseignements sur les séances de clarification de l'âme que je propose et qui permettent de traiter le type de trauma que j'ai expliqué aujourd'hui, le trauma de conception et ses conséquences dans votre vie, visitez mon site chemindesource.com. Vous pouvez soit prendre rendez-vous pour une séance en personne à Paris, à Nice ou à Genève, soit opter pour des séances par téléphone ou sur Skype. Je vous dis donc à bientôt.